DJ, il faut qu'on parle. Et là, il faut qu'on parle très, très sérieusement. 12 ans, en tant que sélectionneur d'une nation, franchement, là, c'est trop. Il faut savoir partir. Et il faut savoir partir d'une belle manière. Là, en train de tout gâcher, là. Tu nous as fait hyper, tu nous as fait kiffer. Et là, tu es en train de nous faire une overdose du football. On n'en peut plus. Jusque même cette équipe de France nous fait gerber. Quand on voit cette équipe de France-là, on n'a même pas envie de se dire que c'est un collectif. C'est du football destruction. C'est un crime contre l'humanité, ce que tu es en train de faire, DJ. Quand on voit cette équipe de France-là, on a se dire, mais merde, quoi. C'est pas possible de jouer ainsi. Avec des joueurs tels que les joueurs que nous avons. C'est absolument impossible de jouer ainsi. Des joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats d'Europe. 70% de nos joueurs jouent à l'étranger, dans les meilleures équipes d'Europe. Real Madrid, Arsenal, ce pour ne citer que. Paris Saint-Germain, tous les équipes, les joueurs jouent dans les meilleurs championnats du monde. Et tu nous sers ce que tu nous sers aujourd'hui. Tu n'es même pas capable de construire une équipe. Tu n'es pas capable de construire un collectif. Tout ce que tu penses, c'est à la destruction. Destruction. Aujourd'hui, ils t'ont montré que eux, ils font de la construction pendant que toi, tu fais de la destruction. Bonsoir la team, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Merci beaucoup d'être là, à supporter la chaîne, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va dire les choses telles que nous les passons la team. On ne va pas y passer par quatre chemins. Franchement, DJ et cette équipe de France ont été absolument boring, ennuyeux à voir jouer. Une équipe de France telle qu'on ne voulait absolument pas voir. Dès le début, ils nous ont dit, bah écoutez, franchement, cette équipe-là, si vous êtes ennuyé par ce que vous regardez, vous changez de chaîne. Et l'autre Ousmane Dembélé qui nous dit, bah écoutez, si vous n'aimez pas exactement, nous, on n'en a rien à faire. Bah écoute, ça, c'est une insulte, en fait. Ça, c'est une insulte envers nous, les supporters, nous qui investissons de notre temps, nous qui payons exactement de notre argent pour aller supporter cette équipe de France ou éventuellement acheter les maillots de l'équipe de France. C'est une insulte. C'est une insulte, en fait. Et là, on a envie de leur dire, mais vous vous foutez notre gueule, en fait. Parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, c'était absolument, absolument intolérable. Ousmane Dembélé, toi qui es toujours le premier à parler, mais franchement, Ousmane, achète-toi un cerveau. Parce que pourquoi? Parce que quand on voit exactement que pendant un match de football, tu es capable de faire 15 fois la même chose, et sans pour autant changer, avoir d'idées, frapper des corners, comme exactement un débutant ou quelqu'un qui n'a même pas de cerveau, qui est capable de frapper ainsi, il va mettre des ballons fortes, 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 fortes. Mais pour qui? Pour qui qu'on se pose la question? C'était absolument intolérable la manière dont on a tiré exactement ces coups de pied arrêtés. C'est absolument incroyable. C'est absolument. Mais même depuis le début de cet euro, je vous l'ai fait live après live, vidéo après vidéo. Je vous l'ai dit. Comment on tirait les coups de pied arrêtés, c'était absolument une destruction. C'était absolument intolérable. C'est un jeu qui ne travaille même pas à l'entraînement. Des coups de pied arrêtés dans un match de football. C'est le b.a.-ba. Tous les coups de pied arrêtés tirés fort. Personne à la retombée. C'est absolument intolérable. On parle un peu des performances individuelles, mais je vais quand même faire un petit résumé de ce match-là, parce que je pense que c'est important quand même qu'on analyse ça. Parce que le match, il commence, les Espagnols sont arrivés, et ils sont arrivés avec leur intention de jouer leur jeu. Ils n'ont pas changé leur ADN. Ils ont été vrais, ils ont été vrais par rapport à l'ADN. Et quand vous regardez un peu cette équipe-là, regardez les compositions d'équipe. Et regardez, là, je vous montre un peu les compositions d'équipe de France, mais également de cette équipe d'Espagne. Et quand vous voyez ces compositions d'équipe, vous voyez que l'équipe de France, mais mon Dieu, quelle composition, absence d'inspiration, absence de tout dans cette composition d'équipe. L'Espagne part avec un 4-2-3-1, avec Unai Simon qui est directement au but. À droite, Navas qui remplace Carval, qui, je vous ai dit, il a pris un carton rouge en avant-match. Cucurella qui était en défense gauche. Défense centrale, Nacho accompagné de Laporte. Au milieu de terrain, on a Rodri qui est accompagné de Ruiz. Couloir droit, ailier droit, Yamal. Ailier gauche, Nico Williams. Olmo en numéro 10. Derrière Morata. Pour cette équipe de France, l'équipe de France arrive en 4-3-3 avec Maignan au but, Hernandez à gauche. Et d'ailleurs, je vous l'avais balancé déjà la composition depuis hier soir. Donc du coup, c'était Théo Hernandez à gauche, Koundé à droite. Dans l'axe, on avait Saliba ou Upamecano. On y avait trois milieux, donc Rabiot, Tchouaméni, Kanté, et milieu offensif gauche, comme je l'avais indiqué dans mon avant-match, qui est Mbappé,
milieu offensif droit, c'était Dembélé. Et dans l'axe, on a Kolo Muani. Et franchement, quand on regarde un peu ces compositions d'équipe, on ne voit aucun créateur. Le seul créateur qui existait encore dans cette équipe-là, il est sur le banc de touche. C'était un Antoine Griezmann. J'avoue, il n'a pas été performant, mais quand exactement vous n'avez aucun créateur, aucun joueur qui est capable de penser, aucun joueur qui est capable de passer les ballons dans la profondeur, aucun joueur qui a de l'imagination, mais vous allez à un désastre, à moins de faire un hold-up. Et cette équipe espagnole, c'est du talent. Du talent, on voit là. Vous les fait en avant-match. Yamal, couloir droit. Nico Williams, couloir gauche. Franchement, ce sont des dynamiteurs. C'est des joueurs exactement qui vont vous faire travailler sur le point de vue défensif, qui vont vous prendre exactement les espaces, qui ont exactement de la capacité intellectuelle à créer de rien. Ce qu'il manque absolument à cette équipe de France. Et je suis content. Je ne vais pas vous dire, c'est bien que cette équipe espagnole ait gagné. Ça récompense le football. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe de France, ce n'est pas du football. L'équipe de France, c'est un jeu de destruction. C'est un jeu qui nous emmerde. C'est un football, mais des années. Mais je ne sais même pas si ce football-là a déjà été inventé un jour. Il n'y avait que Deschamps pour créer un football comme ça. Il n'y a que lui qui a le cerveau pour imaginer un football comme ça. Un football que personne ne veut jouer. Personne. Et tout le monde déteste jouer contre l'équipe de France parce que on sait que défendre. On ne sait, à part une flèche, oui, on balance tout sur Kylian Mbappé, et peut-être que les joueurs rapides, peut-être qu'ils vont marquer un but. Mais qu'on soit solide défensivement. Mais c'est absolument une insulte au football. Le football, c'est un sport spectaculaire. C'est pas un sport où ce qu'on est venu s'ennuyer. Et quand vous voyez la réponse de Deschamps, tu vois qu'il n'en a absolument rien à foutre des supporters. Quand il te dit exactement, bah écoutez, vous changez de chaîne, ou éventuellement Dembélé qui dit, bah écoutez, si vous n'avez pas le football, bah dans ce cas, nous, on n'en a rien à faire. Il ne nous respecte pas. Il ne nous respecte pas, la team. C'est la question de réalité. Et là, il est là, toujours après sa conférence de presse, pendant la première conférence de presse que j'entends, où est-ce qu'il dit, oh, oui, à faire des analyses qui te servent absolument à lunaire. Tu dis Deschamps. C'est même pas de l'analyse, en fait, ce qu'il fait. Et là, il te dit, comme s'il s'est projeté encore à gérer cette équipe de France encore 2 ans, 14 ans. Mais franchement, 14 ans. Mais Deschamps, s'il te plaît, épargne-nous les 2 années de souffrance. Va-t'en. Va-t'en, il faut savoir partir. Il faut savoir partir dans la vie. Il faut savoir garder son honneur. Oh, franchement, il y en a marre. Après, quand on regarde un peu, franchement, c'est ce match-là. Donc, du coup, ce match-là, les Espagnols sont venus, comme je vous dis, jouer leur jeu. Donc, du coup, quand tu vois exactement Nico Williams qui met un centre exactement qui part sur l'autre côté, qui part du côté de Yamal, qui temporise dans la surface de réparation, qui met un centre, et Ruiz qui la met juste au-dessus. Et ça aurait pu déjà faire 1-0 en début de match. Et tu sens déjà que là, on se fait caca dessus. On a peur. On est inquiet. Parce que dès que exactement Yamal ou Nico Williams ont le ballon, c'est le feu. On est en galère. Mais malgré cela, on arrive par un coup du sort. Peut-être pas un coup du sort, mais on arrive par chance à avoir exactement une opportunité. Dembélé qui décale couloir gauche, qui le ballon tombe sur Kylian Mbappé, qui met un centre. Et là, c'est le premier but qui est marqué par Kolo Muani. Franchement, c'est une tête qui est assez belle à voir, mais malgré cela, faut se dire la vérité, la team, c'était du minimalisme. On a eu l'opportunité d'ouvrir le score, mais dans le jeu, on était absolument dégueulasse. On était absolument horrible. On n'avait aucune imagination, aucune créativité. Il nous manquait de tout. Il nous manquait de tout. Il nous manquait juste de jouer au football. Malgré exactement cette passe décisive, mais là, très rapidement, mais il ne se passe même pas quelques instants plus tard, c'est là que l'Espagnol revient. L'Espagne revient, mais ces sauts de concentration, c'est absolument intolérable. La première chose que tu fais lorsque tu marques un but, c'est de rester concentré, de ne pas exactement reculer. Et l'équipe de France a reculé. L'équipe de France est restée devant sa défense. Et l'équipe de France a donné la possibilité à ces joueurs espagnols qui sont forts dans la créativité, dans l'intelligence de jeu. Et en plus de ça, Théo Hernandez, j'ai l'impression sur ce match-là, il a absolument aucun cerveau. Regardez-le à chaque fois. Regardez-le. Lamine Yamal est un, et sur le couloir droit. Mais tu sais que Lamine Yamal, il est gaucher. Mais attendez, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on discute ensemble. Lamine Yamal, il est gaucher. On le sait ça, non? Et Nico Williams, il est droitier, mais il joue sur le couloir gauche. Donc, du coup, quand il va, lui, quel côté allez-vous pousser Lamine Yamal en sachant qu'il
il est gaucher, qui joue sur le couloir droit. Il va chercher à rentrer intérieur à chaque fois. Parce que à chaque fois, il va chercher à être dans son bon pied pour pouvoir éventuellement te décrocher une frappe. Mais, écoute-moi, il a l'intelligence de le pousser, même ainsi que Rabiot, parce que là c'était Rabiot, la faute et le problème arrive sur Rabiot. Rabiot, au lieu de pousser Lamine Yamal vers son mauvais pied, il le pousse vers son meilleur pied. Elle lui laisse la possibilité de me décrocher cette frappe qui vient extrêmement d'une autre planète. Il a pas ses ans, ce gamin. Il a le jeu d'un gamin, d'une personne de 40 ans. L'intelligence, être rusé, être capable de t'éliminer un joueur sur juste un mouvement, un petit décalage, et il te met une frappe qui tape le poteau et qui rentre au fond des filets. Et franchement, c'est un joueur de classe mondiale. C'est un joueur qui est absolument l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Parce que de par sa capacité à créer de rien, c'est un joueur qui a énormément de talent. C'est un joueur qui va devenir, si il est épargné par les blessures, qui est destiné à être une star mondiale. Et là, quand vous voyez exactement cette occasion de Olmo qui, quelques minutes plus tard, qui rentre dans la surface de réparation, qui t'élimine Tchouaméni. Tchouaméni, avec son attitude, on a l'impression on a l'impression que dès le dribble, Tchouaméni abandonne. Dès le dribble, Tchouaméni, il n'a même pas l'intelligence de rester debout. Il choisit un côté. Il se fait éliminer bêtement par Olmo. Et là, Olmo met une frappe. Mais Koundé ne peut absolument rien parce que cette frappe-là, elle est tellement forte que quoi qu'il arrive, dès que Koundé la touche, il faut qu'il la flique vers l'arrière, en fait. Mais le ballon va trop vite. Il va trop vite. Donc, du coup, quoi qu'il arrive, le ballon va au but. Donc, du coup, pour le but contre son camp, il n'y a pas de but contre son camp. C'est un but de Olmo. Et je pense que l'UEFA l'a changé après parce que c'était un but de Olmo. En deuxième période, l'équipe de France revient, essaie de jouer un peu. Mais franchement, cette équipe espagnole, en termes de technique, de conservation de balle, d'intelligence à jouer dans la profondeur, à nous. Franchement, heureusement que Maignan revient et fait ce tacle sur Nico Williams. Parce que s'il ne fait pas ce tacle-là, il aurait mis pour prendre un rouge s'il manque exactement ce tacle-là. Mais là, il réussit son tacle. Parce que s'il manquait son tacle, c'était carton rouge. Et là, c'était l'affaire, c'est compliqué. Après, on essaie. Le seul coup de pied arrêté qui a été bien tiré une seule fois par Dembélé, il la place sur la tête de Tchouaméni. Tchouaméni qui met cette tête. Malheureusement, il manque de la force dans sa tête. C'est une tête de débutant. Et là, il s'est arrêté. Et après, on a aussi d'autres opportunités avec Kolo Muani qui lance de la profondeur pour Dembélé. Dembélé qui essaie de centrer. Mais Unai Simon la dévie très facilement parce que Ousmane Dembélé n'a aucune intelligence tactique. Et Ousmane Dembélé, c'est un poulet sans tête. C'est courir, mettre des frappes, des centres en force. Mais Ousmane Dembélé, il n'est pas raffiné techniquement. Il perd de sa lucidité très, très souvent. Il va t'éliminer des joueurs. Et lorsqu'il arrive exactement dans la surface de réparation, c'est comme si il y a quelque chose, il déconnecte. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et là, franchement, on essaye plusieurs fois dans le match, mais tu sens que on est impuissant. Techniquement, l'équipe de France, l'équipe espagnole fait tourner le ballon de manière intelligente. Ils ont une capacité technique, mais qui est largement. C'est une équipe qui joue au football, la team. C'est une équipe qui, quand elle a le ballon, mais aucune pression, on fait tourner tranquillement. Et en plus de ça, j'avais l'impression qu'on n'avait même pas la puissance, on n'avait même pas exactement la capacité de pouvoir revenir dans ce match-là. Pourquoi on n'avait pas la puissance ni la capacité? Quand vous regardez bien ce qui se passe, on n'avait même plus d'énergie pour être en mesure de faire le pressing. Kylian Mbappé, n'en parlons pas, parce que Kylian Mbappé, il est aux abonnés absents depuis le début de cet euro. Hein. Kylian Mbappé, absolument zéro, malgré la passe décisive. Mais ne vous faites pas exactement abuser en tant que supporter parce qu'il a fait une passe décisive dans ce match-là. Parce que Kylian Mbappé, c'est le Kylian Mbappé qu'on a eu au Paris Saint-Germain. C'est un Kylian Mbappé qui est absolument à vomir dans le jeu. C'est un Kylian Mbappé qui ne fait aucun effort exactement sur le point de vue défensif. C'est un Kylian Mbappé qui a aucune capacité à prendre la profondeur dorénavant. Donc dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on joue pour lui? Et Deschamps, il le voit clairement, mais il le garde quand même. Parce que le mec s'est dit, ok, bah écoute, comme c'est un joueur qui a marqué l'histoire par le passé, peut-être qu'il va se réveiller à un moment donné. Mais le football, il y a des moments où Henrique le faisait sortir
parce qu'il se disait que le gamin n'est pas au niveau et il faisait jouer d'autres joueurs. C'est pas grave, c'est ça un entraîneur. Tu dois savoir faire des choix difficiles. Quand le joueur n'est pas à son niveau, il faut faire des choix difficiles. Il faut le sortir. Et Kylian Mbappé n'était pas au niveau. Il n'a pas été au niveau de cette compétition. C'était un désastre, Kylian Mbappé. Franchement, je ne sais même pas exactement. Moi, j'ai envie de dire, bon débarras, Kylian. Tu as voulu te par terre, bon débarras. Tu es parti de la pire des manières, mais en tout cas, bon débarras, parce qu'on est content, on est débarrassé. Et Madrid, franchement, je pense que peut-être que j'espère que vous allez réussir à le retaper un peu, parce que c'est quand même bien, au moins pour l'équipe de France. Mais le Kylian Mbappé que nous avons sur le terrain, je vous l'assure que c'est plus le même Kylian Mbappé que vous avez avant. C'est inquiétant. C'est inquiétant pour un joueur. J'espère qu'il aura la capacité de se remettre en question. Parce que s'il n'a pas la capacité de se remettre en question, je pense que Madrid, ils vont avoir énormément de désillusions. Ils ont cru qu'ils ont recruté le Kylian Mbappé que le PSG a eu dans son prime. Mais là, on n'a plus le Kylian Mbappé dans son prime. On a le Kylian Mbappé, j'ai l'impression, dans son déclin. Et là, j'espère qu'il aura la capacité d'avoir la capacité qu'a eu un Cristiano Ronaldo de se remettre en cause dans le jeu pour être encore meilleur. S'il n'a pas cette capacité-là, je pense que les beaux jours de Kylian Mbappé sont peut-être bien derrière. En termes de top et flop de ce match-là, je pense que la team, pour moi, il n'y a pas de top. L'équipe de France, il n'y a pas de top. Les tops sont à chercher exactement du côté espagnol. Les tops, exactement, c'est du Yamal. Nico Williams n'a pas fait exactement son meilleur match aujourd'hui. Mais pour moi, le top de ce match-là, c'est du Yamal. Yamal, exactement, il a la capacité à créer de rien. Ce qui manque absolument à cette équipe de France. On n'a eu aucune capacité à créer. On a eu des capacités à détruire. Mais même, on le faisait mal. Notre défense, qui a été notre force avant, a été notre point faible aujourd'hui. La défense, nous a sauvés. On ne va pas trop taper dessus. Elle nous a sauvés pour qu'on arrive exactement jusqu'en demi-finale. Mais au bout d'un moment, quand les attaquants ne font pas le travail, les défenseurs, ils ne peuvent plus. Ils en ont marre. Ils l'ont dit clairement au début. Ils ont dit, écoutez, on a besoin de marquer pour aller chercher quelque chose. Mais on a marqué. Mais franchement, c'était trop limite. Les opportunités, on les a eues. Kylian les a eues. Mais Kylian, absolument transparent, il a laissé tomber cette équipe de France-là, comme il a laissé tomber le Paris Saint-Germain. Absolument vénère la team, en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas à me donner exactement votre position. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de l'équipe de France? Quand on regarde un peu les éléments statistiques, moi je vous dis les statistiques sont trompeurs. Il ne faut pas vous fier aux statistiques. Il ne faut pas exactement, parce que vous voyez les statistiques qui sont pour l'équipe de France, il ne faut pas se fier à ça. Quand je regarde exactement les éléments statistiques, je vois que la France a tiré 9 fois alors que l'Espagne a tiré 6 fois. Et la France a cadré 3 fois alors que l'Espagne a cadré 2 fois. Mais en termes de possession, regardez ça. Ils nous ont bouffés. 59% de possession pour l'Espagne, 41% pour la France. Et c'était la possession intelligente, la team. Ils y sont trop intelligents, les Espagnols. Ils ont su qu'ils ont fait la différence. Ils ont dit, bah, écoutez, on n'attaque plus, on attaque juste pour les tuer. On attaque juste pour marquer ce but. Parce que ça ne sert à rien d'attaquer pour attaquer. Donc, du coup, elle était intelligente, était en phase de possession. Et franchement, c'était très, très bien joué de la part des Espagnols. Et c'était une victoire qu'ils ont méritée parce qu'ils étaient meilleurs. Ils étaient meilleurs dans le jeu. Ils étaient plus intelligents que nous dans tous les aspects du jeu. Technique, tactique. Et franchement, physiquement, on n'était pas. On n'était pas capable de faire le pressing quand il fallait mettre le pressing. Quand exactement on revient en deuxième période, on fait ensemble un pressing pendant 10 minutes et après on s'éteint complètement. Et là, l'Espagne fait tourner le ballon comme d'habitude, leur talent technique, avec leur talent des joueurs qui viennent évoluer à Barcelone ou éventuellement les joueurs qui évoluent du côté du Real Madrid. Franchement, il n'y a rien à dire. Bravo au collectif espagnol. Ils ont mérité leur qualification. Bravo à eux. Et franchement, on verra qu'est-ce que vous allez faire en finale. En tout cas, merci la team. N'hésitez pas à me donner exactement votre position sur ce débrief. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de l'équipe de France? Qu'est-ce que vous avez pensé par rapport à Didier Deschamps? Quels sont vos tops? Quels sont vos flops pour ce match-là? Et c'est dommage en tout cas. Ciao la team.